l'homme faisait semblant d'être mort. Pour inciter le vieil homme à sortir son arme, celui-ci tira 3 coups autour de lui. Voyant que l'homme ne réagissait pas, le vieil homme tourna les talons et s'éloigna. Mais après quelques pas, il se rendit compte que l'homme avait disparu. Furieux, il se lança aussitôt à sa poursuite. Pendant ce temps, l'homme avançait en suivant les numéros gravés sur des souches d'arbres. Le vieil homme reprit son télescope et aperçut au loin l'homme, bondissant soudainement dans les airs, puis disparaissant aussitôt. L'homme, de son côté, courait sans relâche. Se souvenant du chemin qu'il avait emprunté autrefois, il retrouva bientôt une grotte, déplaça une pierre et s'y glissa à l'intérieur. Il donna un coup de pied dans un bâton qui bloquait l'entrée. Avant que le vieil homme n'arrive, il réussit à casser le bâton et refermer la grotte derrière lui. L'homme rampa jusqu'au fond de la grotte et entra dans une pièce secrète. Mais là, il ne trouva qu'une petite quantité d'eau dans une bouilloire. Sur le mur, il découvrit une carte. C'est alors qu'il remarqua quelque chose d'étrange. Les photos accrochées au mur se mirent à trembler. En réalité, le vieil homme, de l'autre côté, avait découvert une porte en bois, discrètement intégrée à la grotte. Il entra avec précaution. L'homme retourna rapidement dans la grotte, mais attira tout de même l'attention du vieil homme. Alors que l'homme était distrait, le vieil homme prit une bombe dans une boîte, l'alluma, et la lança vers la cachette de l'homme, puis se retira. Sentant le danger, l'homme vit la bombe au sol, et tenta de l'éteindre en la piétinant. Mais cela ne fonctionna pas. Il n'eut d'autre choix que de fuir. Heureusement, il s'échappa avant l'explosion.